Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour Pierre Boussel. Cette relation franco-algérienne, on la sait difficile, on la sait complexe, avec des orages, avec des embellis. Est-ce que la Xème brouille est révolue au passé depuis cet appel téléphonique qu'il y a eu entre les deux présidents? C'était quelques jours avant le Ramadan. Est-ce que vous y croyez cette fois-ci, Kader? Oui, je crois que c'est la fin de cette énième brouille, mais jusqu'à la prochaine, parce qu'il y aura malheureusement d'autres épisodes. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une relation qui serait parvenue à une relative stabilité, parce qu'il y a des crises diplomatiques partout dans le monde et avec beaucoup d'États. Mais là, la singularité de la relation franco-algérienne, c'est qu'elle est marquée par des bouderies, des fâcheries, des disputes quasiment en permanence, et puis avec des mesures de rétorsion de part et d'autre. On va plutôt côté algérien que côté français en l'occurrence. Donc on a toujours l'impression d'être face à un adolescent qui fait sa crise et qui n'est pas encore parvenu à la maturité d'un jeune adulte qui comprend que dans la vie, c'est pas tout ou rien, et que la politique peut-être plus encore, ou la diplomatie, c'est moins que tout ou rien, parce que si c'est ça, eh ben on n'a rien. Donc oui, c'est la fin de cette bouderie, ouais. Mais c'est pas terminé. Mais c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment, parce que malgré tout la relation elle est ancienne, il n'y a pas eu que des pages sombres, il y en a eu, hein, il ne s'agit pas du tout de se mentir, mais on a le sentiment que c'est toujours difficile de construire sur la durée et finalement de ne pas être sujet à des pulsions émotionnelles. Et c'est comme si c'était là finalement le point delta de la difficulté d'entretenir des relations diplomatiques apaisées avec l'Algérie. Oui, là encore, je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est une relation qui a eu du mal à se construire sur des bases d'intérêts réciproques et qui est une relation bilatérale dans la durée qui est très marquée par les émotions compte tenu de l'histoire. Mais c'est une relation unique au monde. Il n'y a pas deux pays, peut-être un autre pays du Proche-Orient, Israël, avec lesquels la France a des relations comme ça passionnelles, émotives, et ça marque à chaque fois des instants où on pense qu'on est au bord de la rupture, un peu comme on serait au bord d'un précipice, et chacun sait qu'il ne faut pas, tomber, il ne faut pas pousser surtout son interlocuteur. Donc à chaque fois on réussit à se récupérer, et puis les intérêts reprennent le dessus, mais pour autant il faut faire attention parce qu'il y aura inévitablement un moment ou un autre où des deux côtés de la Méditerranée, les pays vont évoluer. D'abord, il y a des changements générationnels qui sont extrêmement importants, notamment en France, alors qu'en Algérie, on ne vit pas ce momentum. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, l'Algérie a intérêt à ancrer ses relations dans les intérêts bien compris de chacun, de manière à bien comprendre ce que l'autre attend et pouvoir anticiper et ne pas être dans le fantasme ou le complotisme de ce qu'il pourrait vouloir ou de ce qu'il pourrait faire pour nuire. Mais pourtant, Kader, la situation a bougé parce que quand la guerre en Ukraine a amené à une reconsidération des routes énergétiques, l'Algérie, pays riche en ressources fossiles. Donc voilà, c'est quand même des éléments qui bougent. Et malgré cela, ce qui quand même, on pourrait dire que c'est un facteur d'équilibre dans une relation bilatérale, mais malgré ça, ça marche pas en fait. Oui, c'est vrai que la guerre en Ukraine, mais c'est en cours, donc on ne sait pas très bien encore comment les choses vont se terminer. Cette relation singulière, l'Algérie a quand même des atouts, on ne va pas le nier. Elle est aujourd'hui très sollicitée, convoitée par l'Europe et pas seulement. On voit que l'Algérie a signé un contrat assez étonnant avec l'Italie, entre autres, il y a 2 mois, qu'elle est aujourd'hui, en termes de la géoénergie, en bonne position, mais pour autant, l'Algérie ne peut pas se substituer à la Russie, qui fait partie des 2
producteurs mondiaux de gaz. Donc oui, elle a des atouts, mais elle a aussi des inconvénients, et donc il faut qu'elle en tienne compte. Et pour tirer bénéfice de ces avantages, il faut qu'elle fasse une règle de 3 coûts-bénéfices pour bien défendre ses intérêts. Or, aujourd'hui, on a quand même la sensation que souvent, l'Algérie réagit plutôt qu'elle n'agit consécutivement à une réflexion. Et c'est ça un peu qui est aujourd'hui, le maître étalon de la diplomatie algérienne après les remous que l'on a connus et l'éviction de l'ancien ministre Lamamra il y a quelques semaines. Donc, oui, c'est un soulagement, mais il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire sur cette relation qui est encore une fois singulière, mais qui vivra d'autres crises qui se dénoueront avant de vivre à nouveau d'autres tensions. France-Algérie, Algérie-France, nous en reparlerons bien évidemment avec vous à l'avenir. Kader Abderrahim, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Excellente semaine à vous, à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Merci à vous Pierre, à bientôt. À bientôt.